Eh bien, c'est quand tu veux, Odile. Je m'appelle Odile, je suis en situation de handicap moteur et puis d'autres handicaps invisibles. Et je participe au mouvement des Gilets jaunes depuis le mois de décembre. J'ai d'abord cru effectivement que c'était un mouvement poujadiste, xénophobe et raciste et d'extrême droite, qui ne sont pas des valeurs que je défends. Mais je suis allée à la rencontre des gens et j'ai découvert autre chose. J'ai découvert des gens solidaires, des gens qui veulent, je dirais pour résumer, de la justice fiscale, de la justice sociale et de la justice environnementale, qui sont des notions auxquelles j'adhère. Et puis en tant que personne en situation de handicap, il faut savoir que ça fait, avec ma petite équipe, mon association Handi Social, ça fait plus de 6 mois que nous nous sommes engagés, puisque depuis le mois de... Non même, ça va faire presque un an, que nous sommes engagés pour la défense des droits des personnes en situation de handicap, parce que nous sommes la première variable d'ajustement du gouvernement. Alors qu'on a un président de la République qui avait prétendu que le handicap serait sa priorité, ça a été de casser nos droits encore plus par la loi Elan, c'est-à-dire la division par 5 du nombre de logements accessibles, par une fausse augmentation de l'AH, on prend dans les poches des couples et des personnes les plus lourdement handicapées pour mettre dans la poche des célibataires une aumône. C'est voilà, plein de recul historique sur les droits des personnes handicapées, c'est la liberté de déplacement. Là aujourd'hui on bloque. Pourquoi est-ce qu'on bloque? On est à Toulouse, on bloque le rond-point qui mène au Carrefour de Portée. Pourquoi Carrefour? Parce que Carrefour c'est une entreprise du CAC 40, une multinationale, qui reverse 80% de ses bénéfices à ses actionnaires, qui emploie à temps partiel des caissières qui sont sous-payées, qui ne bouffent pas correctement, qui ne se soignent pas correctement. C'est des paysans qui ne sont pas payés au juste prix et qui ferment ou qui mettent la clé sous la porte et qui bossent dans des conditions innommables. C'est la malbouffe aussi, parce que c'est aussi ça la réalité de la grande distribution. Donc c'est pour ça qu'on organise un blocage économique, parce qu'on sait très bien que le gouvernement est particulièrement attentif à ce qui se dit dans les milieux économiques. Donc on sait que c'est un levier pour agir contre le gouvernement. On agit de manière pacifique mais de manière déterminée. Et donc on a un certain nombre de personnes en situation de handicap parce qu'on vit des situations totalement indécentes. Que la liberté de déplacement, certaines personnes ici nous disent vous bloquez, vous faites atteinte à notre liberté d'établissement, de circulation. Seulement ce que ces gens-là oublient, c'est que eux, on va bloquer leur circulation. Enfin, on ne bloque pas leur circulation, on détourne leur circulation en plus. Puisqu'on les empêche juste d'aller à Carrefour. Ils ne vont pas en mourir. Hein, ils peuvent aller faire leurs courses chez les petits commerçants et ça se passera mieux pour eux, pour leur santé, pour leur porte-monnaie, pour beaucoup de choses. Et puis pour leur dignité, parce que s'ils ont un petit peu d'éthique, ils arrêteront de faire leurs courses chez ces commerçants-là. Mais surtout, la liberté de déplacement, nous, elle nous est interdite. On n'a pas la liberté de circulation, les personnes handicapées dans ce pays. De par le fait que t'as pas assez de... Bah, tout simplement, tu vois, il y a un trottoir là, je peux pas monter sur le trottoir avec mon fauteuil roulant. Donc je suis obligée de circuler sur la route et de me mettre en danger régulièrement. C'est l'absence de transport. Quand tu habites à la campagne, bah, tu sors pas de chez toi. À moins que ta famille ait un véhicule spécialisé qui coûte très cher, tu sors pas de chez toi, tu es assigné à résidence, alors que tu n'as rien fait et que tu es censé être un citoyen comme les autres et avoir les mêmes droits que les autres. C'est les transports en ville. Ils sont pas accessibles, ils sont à 60 ou 70% accessibles seulement à Toulouse. C'est déjà même un pourcentage étonnant parce que quand tu vas à Paris par exemple, tu sais que c'est encore moins à Paris, c'est scandaleux. Hein, mais en plus, le transport adapté pour les personnes handicapées, il faut réserver son transport 15 jours avant. Et tu sais la veille si tu vas avoir un transport, s'il sera à l'heure, parce qu'il peut être 2 heures avant, 2 heures après, ou si tu auras l'aller sans le retour. Ça veut dire que si tu as une rage dedans, qui n'est pas considérée comme une urgence médicale, mais que tu as envie de te taper la tête contre les murs, ben tu es obligé d'attendre d'avoir un transport plusieurs jours et de te taper ta rage dedans en attendant. c'est pas une solution. Voilà, c'est tout ça, c'est la convention de l'ONU, la convention des droits des personnes handicapées qui a été ratifiée par la France et qui est toujours pas en application. Et même on se permet de reculer. Et c'est pas nous qui le disons, c'est le défenseur des droits, c'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est le Conseil de l'Europe qui ont stigmatisé la loi Elan qu'a adopté le gouvernement et qui fait reculer l'accessibilité de logement neuf alors même qu'on manque de logements neufs. C'est tous ces reculs-là qui sont insupportables et qui font beaucoup de personnes handicapées sont parmi les gilets jaunes. Alors il y a ceux dont le handicap est visible, comme moi, comme certains camarades, mais il y en a plein aussi dont le handicap n'est pas visible, qui ont des maladies invalidantes, qui souffrent de douleurs, qui ne peuvent pas faire plus de 100 mètres. Tous ces gens-là, ils sont ignorés et maltraités dans ce pays. C'est plus normal. Donc nous, on veut un changement de société. On veut qu'il y ait d'autres valeurs dans la société que la rentabilité à court terme des individus. Parce que la société, le problème de la société aujourd'hui,
c'est qu'elle est basée sur le validisme, sur le capacitif. C'est-à-dire que la société, enfin, les pouvoirs publics ne s'intéressent aux individus que s'ils sont aptes, s'ils ont la capacité d'être rentables économiquement à court terme. Non pas utiles en termes de services publics, en termes de services sociaux, mais rentables à court terme pour qui? Au profit des actionnaires, au profit des grandes entreprises, pendant qu'une bonne partie du peuple crève la dalle, est maltraité et mis de côté. Donc c'est ça qui est plus acceptable. Et si on veut une société pour tous, c'est en prenant en compte les personnes handicapées, les personnes âgées qu'on arrivera à une société solidaire où chacun aura sa place et où l'intérêt d'avoir une activité économique, ce sera pour le bien public. Quand on vendra quelque chose, ce sera pour vendre un produit de qualité, pour que les gens se nourrissent correctement, pour qu'ils aient des objets chez eux qui soient de qualité, qui soient utiles, pas pour vendre du vent et nous faire consommer n'importe quoi. Et du coup, je repense quand tu reparlais de Carrefour, etc. à une chose. T'en as pensé quoi de la loi alimentation, tu sais, qui est passée il n'y a pas si longtemps? Je ne l'ai pas étudié en détail, mais ce que j'ai compris, c'est que c'était du foutage de gueule. C'est-à-dire qu'on a l'art dans ce pays de faire des grandes déclarations, de décliner des intentions, mais de rien faire pour qu'elles soient opérantes sur le terrain. C'est ça, on fait vous voyez par exemple l'école inclusive, dont nous rabat les oreilles la ministre. L'école inclusive, en fait, c'est pas de l'école inclusive. On se sert du mot inclusif pour le détourner et pour en faire des petits ghettos au bénéfice des établissements du médico-social qui sont, je dirais, les gardiens des clés de la prison des personnes handicapées, puisqu'on a été très largement institutionnalisé en France pendant des années. C'est d'ailleurs ce qui explique les difficultés, le manque de combativité des personnes, parce que quand on a passé sa vie à être humilié, à être maltraité, à dire tu manges ça, tu dors à telle heure, tu fais ça, c'est difficile de se rebeller, il faut du temps. Voilà. Et donc nous on se bat pour que les personnes handicapées retrouvent leur dignité, se battent ensemble avec des valides qui défendent la fin du capacitisme, la fin du validisme. C'est-à-dire une société qui sera désormais adaptée à tous. C'est comme si demain on avait une société où tous les bâtiments, tous les mobiliers étaient faits pour des personnes d'1,20 m. Celui qui fait 1,80 m, il s'y retrouverait pas. Nous c'est la même chose. Ce qui nous pose problème, ce qui nous handicape, c'est pas nos maladies, c'est pas nos handicaps, c'est les politiques menées dans ce pays. C'est les choix de politique qui sont faits dans ce pays. C'est ça le problème. Et question. En fin de compte, depuis que tu viens aux manifs, etc., est-ce que tu n'as pas le sentiment justement d'être plus écouté et de te rendre compte qu'on a tous quelque chose qui ne va pas et on a tous un problème, on fait tous savoir par notre société? Oui, je pense tout à fait qu'il n'y a pas que les personnes handicapées qui souffrent dans cette société. Il y a aussi des difficultés sociales majeures, il y a une souffrance, même les cadres, même des gens qui gagnent bien leur vie. On leur demande pour continuer à bien gagner leur vie de maltraiter les autres, de les ignorer, de leur marcher dessus, de les virer, de les dégager. Ça, c'est des choses, les gens honnêtes, ils ne le supportent pas à un moment donné. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a pas mal de gens qui font des burn-out. Donc tout ça, ça concerne toute la société. Mais on est de plus en plus entendus. En tout cas, on fait tout pour se faire entendre, puisque en ce qui concerne notre association, on a mené des actions depuis plus de 6 mois de péage, pas de blocage, mais de péage gratuit. Des actions, on a bloqué le convoi d'Airbus, la 380 dans le Gers cet été. On a bloqué le tarmac de l'aéroport de Toulouse. On a bloqué des cimenteries, des centres de gros. En tout cas, on continuera à s'attaquer à l'économie tant que l'économie s'attaquera à nous. Ne pas se laisser abattre. Voilà. Merci beaucoup. Merci.